Eh bien, bonjour, bonjour à tous et à toutes et à tous. Voilà, je ne devais pas faire de vidéo aujourd'hui, c'était pas prévu, je n'avais pas prévu. J'en ai fait une il y a pas longtemps, en fin de week-end. Euh, Écoutez, j'ai eu une canalisation hier, pour tout vous dire, à 2 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Et cette canalisation, elle est arrivée comme ça, à point nommé. J'avais peut-être besoin d'entendre des choses, moi, personnellement, moi, avec ma propre histoire et mon propre cheminement. Et très vite, cette canalisation, j'ai senti qu'il fallait que je la partage euh, avec vous. Donc, bien évidemment, ça ne va pas toucher tout le monde, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne fera peut-être pas réagir certains, peu importe, hein, tout est juste. Mais je me dois de la partager parce que je pense qu'elle peut résonner chez vous et elle peut vous faire prendre conscience de certaines choses, de certains sentiments que vous avez dans le cœur, de certaines peurs, peu importe, voilà, vis-à-vis de votre vie, de votre chemin de vie à chacun. Euh, une petite parenthèse, bien évidemment, sur ce qui se passe aujourd'hui. On est tous dans le même bateau. Bien évidemment, je suis touchée moi-même aussi par ce qui arrive avec ce coronavirus. Beaucoup de courage à vous. Voilà, j'envoie toute ma lumière et je prie moi aussi pour que toute cette horreur s'arrête. Et puis voilà, j'envoie plein d'amour à tout le monde et une grande protection pour tout le monde. La parenthèse est fermée. Je vais vous lire ce que j'ai écrit donc hier en canalisation. Donc c'était hier mardi 17 mars. Donc voilà, c'est parti. Reste centré sur ton cœur. Ne tergiverse pas dans tous les sens. Sois présente ici et maintenant. Connecte-toi à ton cœur et à nous, au divin. Nous entendons ton appel, nous entendons ton cri de douleur, mais c'est ton cœur égotique qui pleure, pas ton cœur de l'âme, pas ce cœur unifié à Dieu, au tout, celui qui bat pour l'amour, l'amour de soi, l'amour d'autrui, l'amour du tout. C'est celui qui te fait penser, qui te fait douter, qui s'interroge, qui pèse le pour, le contre, qui se manifeste en toi. Pas celui que tu devrais écouter, celui qui est connecté au tout, à la source. Seul celui-ci peut te guider, seul celui-là peut pardonner, seul celui-là te guide et te guide sur le bon chemin. Connecte-toi à celui-là, il connaît le langage suprême, il connaît le langage de l'amour inconditionnel, il connaît ce langage, il est universel, unisexe, et parle une seule langue. Tout est réuni dans cet amour, pas de distinction, pas de division, juste de l'entièreté, de l'unisson, juste un ensemble, un tout. Ton cœur abrite tellement de lourdeur, de secrets et de peines. Offre-les au Tout-Puissant, offre-les à l'univers qui t'entoure. Nous les absorberons et les propagerons en milliers de lumières. Recharge-toi en amour, recharge-toi de cet amour de la vie, cette force vitale qui est en toi, qui t'habite, te fait vivre et te fait vibrer. Tu es vibration, tu es amour. Ton cœur abrite tellement de joie, de possibilités, de dons, de dévouement, de compassion. Ton cœur est grand et prêt à donner encore et encore, mais aussi à recevoir. Ma tendre enfant, ne doute pas de cet amour qui est en toi. Tu as tant à donner à tous ceux et celles à qui tu offres, à qui tu l'offres, le reçoivent comme un cadeau de lumière, un cadeau de grande valeur qui les amène à aller vers eux-mêmes et à se reconnecter à leur propre cœur, à leur propre force, à leur propre potentiel. Mon enfant, ne pleure plus, ne sois pas triste, ouvre plus grand la fenêtre de ton cœur, encore plus grand. Nous savons que tu peux le faire et réaliser tant de guérisons des cœurs. Alors commence par le tien. Tu n'en es plus très loin maintenant. Tu es à mi-chemin de la fin de ton parcours initiatique. Oui, un parcours qui t'amène à toi. Un parcours, celui qui t'amène à toi. Quel beau cadeau tu t'es autorisé. Alors nous te demandons de garder ce cap, de continuer et de sécher tes larmes. Elles ne sont qu'illusions, elles ne sont que des meurtrissures de ton esprit, de tes souvenirs, de tes blessures égotiques. Tu aspires à autre chose, dis-moi, n'est-ce pas?
à ce quelque chose de plus grand, ce grand amour qui te porte vers cette quête absolue. Ce grand amour est en toi. Tu vas le partager, oui, tu vas le partager, mais ce sera un amour équilibré, fluide et communicant, pas un amour déséquilibré où tu ne seras que dans l'attente et la frustration. Alors garde le cap, tu es bientôt à l'arrivée. Sèche tes larmes et ferme les yeux, et regarde cette lumière d'amour à l'intérieur de toi. Regarde cette flamme qui s'agite dans ton cœur. Elle scintille dans la nuit de ton âme. Elle éclaire ton cœur jusqu'à illuminer bientôt tout ton être. Sois prête à la recevoir. Sois prête à émaner cette flamme. Je te rends grâce, mon enfant. Je te rends grâce. Sèche tes larmes. Alors, j'avais trouvé ça juste magnifique. J'ai remercié, bien écouté, les guides qui m'ont envoyé ce message. C'était juste énorme. J'ai séché mes larmes. Ça m'a touchée. Et je me suis rendu compte que ce message, bien évidemment, pouvait parler à des gens, à vous, qui vous reconnaîtraient. Oui, c'est sûr que les souffrances actuelles et ce qu'on vit actuellement, c'est rien en comparaison avec, euh, vous allez me dire, certains vont le dire, des souffrances du cœur, des souffrances d'amour, etc. Sauf qu'aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, vu qu'on est confiné, qu'on est enfermé, c'est là où justement les choses reviennent. On n'est pas pris dans notre travail, donc on n'oublie pas les peines. Euh, on les vit au quotidien. On est en huis clos, on est enfermé, et c'est à ce moment-là justement où on peut ressasser un petit peu ce qui se passe, ce qu'on a fait de notre vie, ce qui se passe dans notre cœur, et des gens qui sont blessés, des gens qui sont malheureux en amour, qui sont seuls, qui n'ont pas forcément d'amis, qui n'ont pas forcément quelqu'un qui les soutienne. Il y en a beaucoup. Je pense aussi à ces personnes-là. Moi, j'ai mon fils avec moi, mais il y a des femmes, des hommes qui sont tout seuls. Euh, cette guidance, elle n'est pas venue pour rien non plus. Il y a beaucoup de personnes qui me regardaient et qui sont dans ce genre de désarroi, dans cette tristesse, dans l'attente et la frustration de quelqu'un qu'ils aiment, et puis ce quelqu'un ne vient pas. Euh, il peut y avoir aussi une attente de quelqu'un qui pourrait venir dans leur vie. Peu importe, peu importe. Ce message, c'est vraiment, je pense que vous l'avez entendu, c'est prendre conscience que tout est à l'intérieur de nous, que cette tristesse, cette demande, cette frustration, ces peurs, on en revient toujours à la même chose, la peur, euh, eh bien il faut s'en libérer. Il faut s'en libérer. Ces peurs, c'est un obstacle. C'est un obstacle à l'amour, puisque de toute façon on dit bien que le contraire de l'amour, c'est la peur. Donc l'amour, comme l'indiquent les guides ici, c'est effectivement l'amour de soi, mais c'est prendre confiance en l'être que nous sommes et accueillir l'autre qui va arriver, puisque on vient de nous le dire, la quête du grand amour, mais il commence par soi. Et ce message, c'est vraiment faire la différenciation entre ce cœur qui nous parle, cette petite voix intérieure, ce cœur qui nous parle à l'intérieur, et le mental, ce que j'appelle le cœur égotique, mais le mental qui nous fait broyer du noir. Donc reconnectons-nous à notre cœur suprême, à celui-là, celui qui vibre en nous. Et le message de là-haut, c'était vraiment un message d'espoir et de dire que quand on croit que tout est terminé, quand on croit que c'est la fin, quand on croit que rien n'avancera pour nous et qu'on se sent dévasté, seul, abandonné, euh, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, c'est garder la foi et que quelque chose de bien va arriver et que quelque chose de mieux va arriver, comme une renaissance. Donc voilà, c'était un message d'espoir. Euh, N'hésitez pas à le relire, n'hésitez pas à le réécouter, à le faire partager aussi à des amis qui n'ont pas forcément cette chaîne.
et qui sont ouverts bien évidemment à ce genre de messages et de canalisation. Je remercie vraiment ce- ces guides et je remercie cette belle canalisation. Ça a été très touchant pour moi déjà, mais, mais vraiment je vous la partage euh, parce qu'au fond de moi, je pense qu'elle peut aussi résonner et elle peut vous faire avancer et garder la foi en vous, en votre histoire d'amour euh, et en un avenir beaucoup plus radieux. Même si à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas dans un avenir qui nous paraît bien joli et bien ensoleillé. Mais garder la foi, je sais que c'est important. En postant donc cette vidéo, je me suis donc accompagnée de mon oracle de Rumi. Et quand il y a des messages comme ça aussi forts avec les guides, je pense que c'est utile de voir si c'est en communion avec ce qui est dit. On va voir. Donc je voulais tirer une ou deux cartes, mais il y en a trois qui sont tombées. Donc on sait tous que rien n'est dû au hasard. Donc je vais lire les cartes. Je ne vais pas les analyser comme je le fais d'habitude, mais je vais prendre des passages de ce qui... On ne va pas lire tout ça, bien sûr, c'est pas le but, mais pour voir si, écoutez, si c'est en résonance avec le message qu'on vient de recevoir. Donc on va commencer par la première. Alors la première, c'est derrière la mort, la vie. La deuxième, c'est entre dans le jardin des délices. Très prometteur. Et la troisième, c'est la faveur d'Al-Hakim. Donc on va juste détailler ces cartes. Celle-ci, je pense que elle est très explicite. Derrière la mort, la vie. Oui, effectivement, quand on est dans le noir et qu'on a l'impression qu'on va mourir, on sait que derrière, il y a toujours une lumière. D'accord Quelquefois, on se dit, et on dit toujours qu'au bout du tunnel, il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours une sortie. On va regarder en quelques mots. On va voir ce qui est dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, que faire pour recevoir la grâce divine de cette nouvelle vie? Avant toute chose, être prêt à affronter la mort. La mort dans toutes ses formes. Ce peut être la mort d'un être cher, une perte qui plonge son cœur endeuillé dans un désespoir sans fond. Ce peut être la fin d'une situation financière ou professionnelle sur laquelle tu avais fondé ta vie. Ce peut être aussi le sentiment de ne plus vraiment savoir qui tu es, car tes anciennes identités se sont avérées insatisfaisantes, imprécises, de simples masques de l'ego, trop petits pour être formidables que tu commences à deviner en toi. La mort peut être un choix, le choix de se séparer de l'ancien, de s'engager dans une nouvelle direction, de déménager, de mettre fin à une relation, de changer de profession, de s'écarter d'une tradition religieuse ou philosophique, ou d'un groupe ou d'un maître. Mais la mort peut aussi nous tomber dessus. Bien évidemment, la maladie nous rend totalement démunis. C'est pas rien que que ça soit tombé, hein, cette carte. Souhaite de tout cœur, voilà, d'une relation ou de toute autre chose que l'on souhaiterait. Non, excusez-moi, mais la mort peut aussi nous tomber dessus, maladie qui nous rend totalement démunis, virgule, fin d'une relation ou de toute autre chose que l'on souhaitait de tout cœur voir perdurer. Enfin, la transition que l'on vit à travers cette mort peut être déclenchée par un sentiment difficile à cerner. Quoi qu'il en soit, malgré la confusion dans laquelle elle nous plonge en nous montrant la vie sous un nouveau jour, malgré le sentiment d'être insuffisamment préparé, malgré les doutes face à l'inconnu qui s'ouvre devant nous, la mort nous attache au passé pour nous emmener vers des possibles encore inexploités. Tu es une belle âme lumineuse dont l'expérience humaine défie la raison, mais t'ouvre à ta divinité.
C'est ce qui est en train d'arriver dans ta vie, que la mort soit source de grande douleur ou qu'elle se manifeste moins clairement. Dans tous les cas, une fin se profile à l'horizon pour laisser place à une nouvelle vie, une vie qui permettra à ton âme radieuse d'illuminer le monde et de sa beauté. Saisis cette chance, mon amour, l'heure n'est pas à la peur ni aux hésitations. Concentre-toi sur ce qui arrive tout en faisant honneur à ce qui n'est plus. Je pense qu'il faut, la mort aussi, c'est ce que nous a dit et ce qu'on nous a dit dans la canalisation, c'est de mettre fin aussi à la façon de penser et à la façon de voir les choses et à la façon de vivre l'échec, à la façon d'accepter comment dire, oui, de vivre l'échec. Pour nous, ça peut être un échec. On a l'impression d'être complètement démuni et dévasté par quelque chose dans notre vie. Bon, là, en l'occurrence, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être n'importe quoi. Quelquefois, c'est un mal pour un bien. D'accord ? Quelquefois, c'est mourir pour renaître. Différent. D'accord ? Et des fois, une histoire se termine, mais pas forcément se termine. Ça se termine juste pour revenir, pour revenir de nouveau. D'accord ? Et plus fort, différent. Donc, il faut voir cette carte de la mort. On dit bien, derrière la mort, il y a la vie. D'accord ? Donc, elle est assez positive, malgré tout. Alors, entre dans le jardin des délices. Donc, entre dans le jardin des délices. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit quoi ? Cet oracle t'apporte un message. Une nouvelle aube se lève pour toi. Bientôt le passé n'aura plus aucune emprise. La fête est imminente. Tu es invité à entrer dans la lumière dorée de l'abondance divine. Laisse derrière toi les soucis pour assumer ton héritage divin et entrer dans le lieu où tout s'arrange selon la grâce et la bonté divine. Vous avez vu que dans la canalisation, c'était « Je te rends grâce, mon enfant ». Et ouvre-toi à la lumière qui est en toi, à la divinité qui est en toi. C'est vraiment mourir pour renaître et aller dans son jardin lumineux qu'on a à l'intérieur de nous. Et d'en créer notre propre vie. Retrouver notre pouvoir et notre potentiel. C'est ce qui a été dit dans la canalisation. Magnifique. Et on est vraiment en symbiose avec ce que nous ont dit les guides. Magnifique. Et enfin, la dernière carte, c'est quoi, 40 ? La faveur d'Alakim. Cet oracle t'apporte aussi les conseils pour trouver la paix. Pour trouver la paix. Jette un œil aux vieilles coutumes et sagesses qui traversent les traditions. Toutes les sagesses antiques nous parlent des cycles, de la capacité à lâcher prise pour laisser place à une nouvelle vie et de l'intelligence supérieure à laquelle nous devons nous soumettre pour faire l'expérience de la paix. Laissez rentrer le divin en vous. Laissez rentrer cette foi qui vous habite. Le feu qui brûle dans ton ventre est un bel aspect de ta personne. Laisse-le être le souffle qui s'enroule autour du cœur. Non pas le souffle lourd du mental impatient, c'est énorme. Car lorsque le feu brûlant dans le ventre est attisé par le souffle du cœur, on obtient à la fois le calme et le mouvement dynamique, la tranquillité reposante et l'action inspirée. Tu seras alors animé par le paradoxe sacré et les capacités bienfaisantes de ton cœur ne connaîtront plus de limites. C'est quand même très fort parce que il nous parle du mental. Voyez, le cœur qui est relié à l'ego, qui fait que le moulin s'emballe. Mais ce qu'on veut nous dire, c'est on arrête avec nos anciennes croyances, on arrête avec nos anciens modes de fonctionnement. On s'ouvre dans le jardin des délices. On a tout en nous. On s'ouvre dans le jardin des délices. Et on va vraiment vers l'embrasement de son cœur. On se connecte à notre divinité intérieure. N'oubliez pas dans la canalisation, c'est vraiment, attendez, je ne sais plus où elle est, hop,
c'est vraiment sèche tes larmes et ferme les yeux et regarde cette lumière d'amour à l'intérieur de toi. Regarde cette flamme qui s'agite dans ton cœur. Elle scintille dans la nuit de ton âme et elle éclaire ton cœur jusqu'à illuminer bientôt tout ton être. Sois prête à la recevoir, sois prête à émaner cette flamme. Je te rends grâce, mon enfant. Voyez, on parlait de la grâce. C'est n'hésitez pas à faire mourir des anciens schémas, à faire mourir des situations qui ne vous apportent rien, qui nous apportent qu'attente et frustration. Ouvrez-vous, allez dans le jardin des délices. Allez dans le jardin des délices. Offrez-vous ce que vous méritez. Connectez-vous à votre cœur. Et puis bien là, c'est plus qu'un embrasement. Si vous êtes connecté à votre divin. Et vous êtes ouvert à l'amour, au potentiel de ce qui est prévu pour vous. Voilà, les cartes sont très belles. Je m'arrêterai là parce que voilà, je n'ai pas tiré les cartes comme d'habitude et analysé la carte comme je l'analyse, comme je les analyse moi-même seule. Je voulais vraiment aller dans la continuité et dans l'explication propre de Rumi, puisque c'est l'invitation au divin. Je voulais être le plus juste dans ce qui est en corrélation totale, je pense, aujourd'hui, entre ces cartes et cette canalisation. Voilà, c'est reconnectez-vous à qui vous êtes à l'intérieur de vous, et encore plus dans cette période aujourd'hui qui nous amène à nous recentrer sur nous, à nous protéger du virus, oui, mais à protéger les autres aussi, hein, par une éventuelle contamination, mais être seul avec soi-même, être avec ses proches, c'est aussi de nouveau se reconnecter avec nos vraies valeurs et avec ce qui est important pour nous, l'amour, tout simplement. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, beaucoup de courage à toutes ces personnes, une grande pensée pour toutes ces personnes qui sont malades. On prie pour ces personnes et je vous souhaite à tous oui, une introspection en vous. N'hésitez pas à méditer, prier et aller voir les belles personnes que vous êtes. Et vous pourrez aussi, en vous ayant retrouvé vous-même et en vous ayant reconnecté avec votre cœur le plus pur, et pas celui qui est lié au mental, hein, pas au mental, vous allez mieux gérer votre situation et je pense que vous allez mieux gérer peut-être vos problématiques amoureuses, votre tristesse amoureuse ou vos relations avec les uns et les autres. Et vous pourrez vous aussi aiguiller les gens qui vous entourent, vos amis, les gens que vous aimez. Voilà, donc c'était juste un petit message. Écoutez, en tout cas, même si ça parle à une, voire deux personnes, ça sera déjà gagné parce que je pense que ce message, il n'était pas que pour moi. Voilà, mais je vous dis à tous bon courage et voilà, plein de bonnes choses.